On va démarrer par quelques petits mouvements au niveau de la nuque. Donc vous allez plier, fléchir la tête, le menton comme si vous voulez toucher le thorax. Et à l'expiration, vous partez en arrière, mais vraiment tout en douceur. Et vous faites un petit mouvement comme ça, d'avant en arrière. Vous respirez bien aussi. Essayez de respirer avec le ventre. Ok, vous remettez la tête droite. Maintenant, vous allez faire comme si vous vouliez toucher l'oreille avec l'épaule, à gauche, puis à droite. Toujours en douceur. Laissez bien l'épaule en bas, hein, c'est vraiment juste la tête qui s'incline à gauche et à droite. Vous remettez la tête droite et vous allez faire des petits cercles avec la tête dans un sens. On va faire 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Toujours tout en douceur. Soyez bienveillant avec votre corps. Et puis on part dans l'autre sens une fois que les 3 tours sont faits. Si ça cracote, c'est normal, hein, si ça, vous avez des petits cristaux qui sont dans les articulations, qui cracotent un tout petit peu. Ok, vous revenez, une fois que vous avez fait les 3 tours de chaque côté, vous revenez au milieu. Maintenant, on va lever les épaules, tout en haut, tout en haut, tout en haut, et on les laisse retomber. On les monte, tout en haut, et on les laisse retomber. On les monte une dernière fois, et on les laisse retomber. Extra. Et on fait avec l'épaule droite des cercles en avant, puis en arrière. Extra. La même chose avec l'épaule gauche. Des petits cercles en avant, puis en arrière. Extra. Très bien. Super. Vous allez tirer vos omoplates en arrière comme si vous vouliez les mettre ensemble. Donc on bombe la poitrine et on essaye comme si on voulait remettre mettre les omoplates ensemble. Donc on les tire l'une vers l'autre et on relâche. Encore une fois, on les tire l'une vers l'autre, on bombe le torse et on relâche. Encore une fois, tire les omoplates en arrière et on relâche. Et maintenant, on descend au niveau du bassin et on va faire des petits mouvements d'avant, d'arrière avec le bassin. C'est-à-dire qu'on va creuser
les reins et basculer le bassin en arrière, donc arrondir le bas du dos. On creuse le bas du dos et on arrondit le bas du dos. Toujours en douceur, ça ne doit pas faire mal. On arrondit et on creuse. On arrondit et on creuse. Très bien. Très bien. Ok. Super. Si vous avez besoin de bouger encore un petit peu les épaules, le dos, de vous étirer comme un chat, parce qu'il y a encore quelques tensions, faites-le. Vous pouvez tirer les bras vers le haut, vers le côté. Voilà. Et vous reprenez petit à petit une position avec le dos bien droit. Extra. On va reprendre une respiration calme. Vous imaginez un ballon au niveau de votre ventre, de votre nombril. Un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. À l'inspiration, il se gonfle et à l'expiration, il se dégonfle complètement. À l'inspiration, il se gonfle et à l'expiration, il se dégonfle complètement. Ce ballon prend de plus en plus de place, mais devient de plus en plus léger aussi. C'est comme si il se fondait en vous, comme s'il se fondait dans votre abdomen. On va s'intéresser plus particulièrement au premier chakra. Au premier chakra, mais au niveau du bassin. Vous allez imaginer, vous visualiser votre bassin comme une espèce de récipient. Un récipient comme ça qui contient vos organes, tous vos organes émonctoires, d'accord, la vessie, les intestins, l'utérus pour les femmes, la prostate pour les hommes. On a vraiment tout ce bassin qui sert de réceptacle et qui accueille tous vos organes internes et qui les chouchoute. Il est là en protection. Mais cette protection vous sert aussi d'ancrage. Ce bassin vous sert aussi d'ancrage lors de la marche, lors de vos déplacements. Et sans ce bassin, tout serait beaucoup plus difficile pour vous déplacer.
Ce bassin fait un mouvement un peu de balancier à chaque pas. Il a un mouvement de balancier et de rotation. Et on passe d'un à l'autre, d'un côté à l'autre, à chaque pas. Si vous vous imaginez en train de marcher, vous pouvez ressentir ce mouvement très harmonieux et très équilibré. Ce mouvement un petit peu monotone peut-être, et ponctuel aussi, qui oscille vraiment d'un côté à l'autre. Et qui vous permet de soulever un pied et de l'avancer. À chaque fois que vous prenez appui d'un côté, c'est l'autre pied qui se soulève et qui avance. Donc on prend appui à droite et c'est le pied gauche qui avance et qui se soulève. On prend appui à gauche et c'est le pied droit qui avance et qui se soulève. On a vraiment ce mouvement oscillant, gauche, droite, droite, gauche, tout en ayant ce mouvement de rotation autour de la colonne vertébrale, le bassin qui fait des rotations en avant pour avancer, ou en arrière si vous dansez, ça marche aussi. Ce bassin demande un équilibre, car c'est grâce à son équilibre que vous pouvez passer d'un pied à l'autre. C'est ce poids que vous allez mettre d'un côté ou de l'autre et qui se situe au niveau du bassin. Ce n'est pas au niveau des épaules, au niveau du ventre, du thorax ou des bras. On est vraiment un déplacement du bassin, donc le poids au niveau du bassin qui fait que vous pouvez avancer de l'autre côté. Il demande beaucoup donc d'équilibre, de stabilité. Et en même temps, il est stable et en même temps, il est mobile. On a une stabilité dans le mouvement et la mobilité, et une mobilité dans la stabilité. L'un n'existe pas sans l'autre, sinon on ne pourrait pas avancer et se déplacer. Ce bassin vous permet de faire vraiment beaucoup de choses. Vous permet de danser, de marcher, de courir, de vous asseoir, de faire le grand écart pour ceux qui y arrivent, de faire du yoga, du ski, tous les sports où les jambes sont indispensables. Et on a vraiment cette stabilité que vous pouvez sentir. Essayez de ressentir cette stabilité, ce poids qui se trouve vraiment dans ce bassin. Vous pouvez bouger le haut du corps, le bassin reste stable. Vous pouvez bouger les jambes, le bassin reste stable.
C'est le point fixe de stabilité du corps. C'est lui qui va vous permettre de rester stable même dans le mouvement, même dans la tempête, même dans les bouleversements, autant au niveau physique qu'au niveau énergétique. Cet ancrage au niveau du bassin qui va se prolonger dans les jambes jusqu'au centre de la terre, cet ancrage est très important. Vous pouvez lui demander de se stabiliser, d'être dans sa stabilité optimale pour faire face à tous les mouvements désirés ou indésirés, désirables ou indésirables, dans toutes les tempêtes qui peuvent arriver, qu'elles soient météorologiques ou émotionnelles. Toutes ces tempêtes, vous pouvez y faire face grâce à la stabilité du bassin et de votre premier chakra. Vous pouvez visualiser cette force stable du premier chakra qui vient s'enraciner dans la terre, qui vient jusqu'au centre de la terre, qui vient se renforcer grâce à l'amour de la terre. C'est comme un filet qui vous maintient au sol et qui vous permet en même temps d'être mobile et de faire ce que vous voulez. Vous pouvez remercier Gaïa qui vous aide dans cette stabilité et qui, grâce à vos racines, vous apporte tout son amour et toute sa force. On va maintenant partir donc de ce premier chakra et de ce bassin. Et on va demander à la Terre de nous aider à activer la puissance du premier chakra. On demande à Gaïa de nous aider à activer toute la puissance de ce premier chakra. Ce premier chakra qui va nous donner force, puissance, vitalité, stabilité. Ressentez cette puissance qui augmente dans ce premier chakra, comme un réservoir qui se remplit, qui se gorge d'énergie, qui se gorge d'une incroyable lumière et une incroyable énergie. Et on va demander à Gaïa l'activation de notre Kundalini
qui est comme un serpent de feu tout le long de notre colonne vertébrale, qui est notre puissance vitale, notre puissance énergétique. Une fois que tout le réservoir est rempli de toute cette énergie magnifique d'ancrage, que cette Kundalini puisse émerger depuis votre premier chakra et venir s'enrouler tout le long de votre colonne vertébrale. Ressentez comme un dragon de feu, comme un serpent magnifique, un serpent chinois, un dragon chinois, qui s'enroule autour de votre colonne vertébrale. Il est d'une couleur rouge intense, comme fait de feu. Et il vient remonter tout le long de votre colonne. Tout le long de votre colonne, vous ressentez cette énergie, cette chaleur qui remonte. Cette chaleur qui remonte tout le long de votre colonne. Et qui remonte jusqu'à votre tête. Comme une magnifique spirale, rouge feu. Et elle jaillit de votre tête. Elle jaillit au niveau de votre chakra coronal. Comme une fontaine. Comme une fontaine de feu d'artifice. Elle rejaillit au niveau de votre chakra coronal, sur le dessus de votre tête. Elle jaillit et elle vient se connecter. Elle monte, toujours en spirale, avec comme des étincelles. Elle se transforme en blanc étincelant, en blanc doré, et vient se connecter à la source de tout l'univers, à la source de tout l'univers qui vous accueille, qui accueille votre puissance, votre feu, votre Kundalini, qui accueille votre lumière intérieure. La lumière qui fait que vous êtes en vie, qui fait que vous êtes joyeux, plein d'énergie. Cette lumière redescend maintenant sur vous, en pluie d'étoiles dorées. Toute une pluie d'étoiles dorées redescend sur vous. C'est l'amour, la paix, la lumière du Père Mère Source. Elle arrive sur votre tête, sur vos oreilles, sur votre cou, sur vos épaules. Elle descend le long de vos bras, le long de votre thorax, le long de votre dos. Elle descend tout le long de votre ventre, de votre abdomen. Elle arrive sur vos jambes. Cette lumière vous transforme, vous purifie.
redonne la santé, la joie, la paix. Et vous apporte une douceur incommensurable, une douceur inouïe et infinie. Tout en douceur, vous vous sentez enrobé de cette pluie d'étoiles lumineuses. Profitez de ces sensations de paix immense et de joie infinie, de ce sentiment de plénitude. De cette harmonie dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, dans tous vos muscles, vos articulations, sur toute votre peau, dans vos poumons, dans vos yeux, dans votre bouche, dans vos mains, dans vos pieds. Jusque dans votre bassin. Tout n'est plus qu'harmonie. Tout est en liaison avec le reste de votre corps, avec la terre, avec la source. Toutes vos cellules communiquent entre elles. Tous vos chromosomes communiquent entre eux. Tous vos muscles communiquent entre eux. Tous vos neurones communiquent entre eux. Toute cette communication intercellulaire et inter-univers, car toutes vos cellules sont en lien avec le Père Mère Source et avec la Terre. Dans une stabilité et une mobilité, dans un mouvement infini de douceur. Vous vous sentez comme bercé dans cette harmonie de plénitude, de douceur, d'amour, de lumière. Tout votre corps s'efface. Vous ne faites plus qu'un avec tout l'univers, en harmonie totale, en équilibre, dans ce mouvement d'expansion infinie et de stabilité. Comme une espèce de vague qui vous berce
qui vous roule doucement d'un côté et de l'autre. Qui vous masse avec une infinie tendresse. D'un côté et de l'autre. Dans un mouvement d'une infinie délicatesse. Ressentez ce mouvement tendre et joyeux, aimant et doux du Père Mère Source de la Terre, de tous vos guides de l'univers. Ce mouvement d'une infinie douceur qui vous permet d'oublier tout le reste. Qui vous fait vous sentir en sécurité. Qui vous fait vous sentir aimé. Aimé, chouchouté. En totale sécurité. Vous pouvez le faire durer aussi longtemps que vous le désirez. Vous pouvez le faire durer aussi longtemps que vous désirez. Tout se passe en douceur. Et quand vous le décidez, vous pouvez demander à bouger un peu plus. À revenir tout doucement dans un mouvement de va-et-vient, comme le ressac sur la plage. Vous pouvez respirer plus profondément, bâiller, vous étirer, bouger la tête, bouger les bras, bouger le dos tout en douceur, bouger les jambes. Et remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, tout cet amour qui a été donné, toute cette lumière et cette bienveillance. Qu'ils nous ont prodigué durant toute cette méditation.
Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous remercie.